Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Behind the Nails. D'ores et déjà, je m'y oblige, je vais vous souhaiter quand même une très bonne année 2026. Non mais vous allez dire que je suis relou. Je vais commencer l'épisode, vous allez déjà dire que je suis relou, mais je sais pas, j'aime pas cette formalité de se sentir obligé de souhaiter la bonne année à tout le monde, faut envoyer des messages à 70 personnes que vous avez pas vues depuis je ne sais combien de temps, je vous leur envoyez juste un message une fois par an pour leur dire bonne année, alors qu'en vrai vous en avez rien à faire. Moi je souhaite une bonne année toute l'année aux gens que j'aime bien personnellement. Mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. J'ai posté un sondage sur Instagram, d'où l'importance de me suivre sur Instagram pour choisir les prochains titres. Dans un sondage, je vous demandais ce que vous vouliez comme prochain épisode. Et vous avez tranché. Ne vous inquiétez pas, évidemment, l'autre thème viendra. Je pense que ce sera tout simplement le suivant. Du fait, je vous spoil, le thème c'était qu'est-ce que nous devons facturer. Je sais pas encore comment je vais formuler le titre, hein, évidemment, mais en gros, l'idée ce sera de parler de qu'est-ce qu'on facture, qu'est-ce qu'on doit facturer, qu'est-ce qu'on ne doit pas facturer, du moins mon point de vue là-dessus. Mais pour l'heure, aujourd'hui, je vais vous parler de mes résolutions 2026 et aussi parallèlement de mes accomplissements en 2025. La raison pour laquelle j'avais fait un sondage, c'est parce que j'étais pas sûre que ça vous intéresse vraiment et au final, en toute sincérité, je pensais pas que ça vous intéresserait autant parce que je crois que le pourcentage, il était peut-être à 75%. Donc écoutez, me voici, me voilà. J'ai ma petite fiche dans mon cahier comme d'habitude avec la liste de ce que je considère comme des accomplissements que j'ai fait en 2025 et la liste de mes résolutions pour 2026. Alors vous allez voir, il y a des trucs autant hyper importants, hyper sérieux, etc. Autant il y a des trucs un peu futiles, mais ça fait partie aussi de mes accomplissements, donc j'ai envie de les partager avec vous. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai essayé une nouvelle manière de mettre le micro. Je vous laisserai me dire si au niveau du son, vous trouvez que c'est mieux ou pas. D'ores et déjà, pour commencer, je dirais qu'il est très important que vous ayez des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectifs à atteindre dans votre travail, ça n'évoluera jamais, puisque pour se donner les moyens, il faut avoir comme une espèce de carotte, enfin quelque chose qui va vous motiver, qui va vous tenir en haleine, quelque chose qui va vous dire « Ok, je veux atteindre cet objectif-là, donc je vais me donner les moyens d'atteindre cet objectif ». C'est donc pourquoi, en 2025, je m'étais fixé quelques objectifs. Entre autres, je m'étais fixé un objectif de chiffre d'affaires. Déjà, je trouve que dans une... Enfin, faut pas oublier que vous êtes une entreprise, d'accord ? Vous n'êtes pas juste des prothésistes ongulaires, vous n'êtes pas juste une passionnée qui fait des ongles, vous êtes une entreprise, vous représentez une entreprise. Donc, vous devez le montrer aussi dans les chiffres. C'est pas la chose la plus simple ni la plus aisée. J'ai fait du commerce, j'ai travaillé dans des magasins, et quand on me disait faut faire le chiffre, franchement, je peux pas faire plus que ce que je fais. Mais quand vous vous donnez déjà au maximum, vous avez pas de raison de culpabiliser, c'est ça que je veux dire. Dans le sens où, si vous avez donné tout ce que vous pouviez, que vous vous êtes vraiment investi autant que vous le pouviez, si vous n'avez pas atteint votre objectif, c'est pas grave, parce que au moins vous vous direz ouais, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai essayé de réunir tout ce que je pouvais autour de moi pour y arriver, je n'y suis pas arrivée, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Tout dépend de votre objectif. Si votre objectif c'est d'essayer de se réveiller un peu plus tôt que 10h du matin, oui, effectivement, là c'est un peu un manque de volonté. Mais vous ne pouvez pas non plus influer parfaitement sur votre agenda, etc. Ça n'est pas 100% de votre faute. Personnellement, aussi bête que cela puisse paraître, mon objectif de 2025, ça aura été de rester à mon compte à 100% pendant toute l'année. Et je suis fière parce que j'ai accompli cette résolution, j'ai accompli cet objectif, j'ai passé 100% de l'année 2025, 100% à mon compte. Genre, en vrai, je reviens pas, je trouve ça un peu fou. Parce que c'est quand même très difficile. Je suis pas dans la ville la plus chère, hein. Je suis pas à Paris, je suis pas à Lyon. Mais Dijon, ça coûte un petit prix quand même, hein, on va pas se mentir. Et je suis... Enfin, c'est important d'être fier de soi en fait. Soyez fiers de vous et dites-vous que vous êtes fiers de vous. Si vous n'êtes pas fier pour vous-même, personne ne sera fier pour vous. Alors moi je le dis, je suis fière de moi parce que j'ai passé l'année 2025 du 1er janvier au 31 décembre 100% à mon compte. Dans les résolutions un peu plus bêtes, j'ai toujours eu un rêve, c'était d'avoir les cheveux verts. Alors ça peut paraître fou. Cette résolution, elle est passée sans être passée. En gros, j'ai voulu donc me faire la moitié des cheveux verts, donc j'ai toujours eu des couleurs un peu farfelues, hein. Voilà, j'ai toujours fait du rose, du vert, j'ai eu du rose mais c'était pas voulu. J'ai beaucoup fait de rouge, j'ai eu du bleu, du violet, le roux, c'est ma couleur signature, hein, désormais.
Mais j'ai toujours voulu avoir une partie des cheveux vert sapin, mais un vert très foncé, ça a toujours fait partie de mes rêves. Je suis allée 2 fois chez le coiffeur, la meuf elle m'a raté 2 fois, c'est bon pour vous, j'ai claqué trop d'argent là-dedans, donc là je peux plus. J'ai essayé de faire une couleur moi-même, il n'y avait pas exactement la couleur que je voulais, mais c'était toujours moins pire que ce que j'avais de base, parce que j'avais un bleu. En fait, c'est un bleu gauchiste. Je suis désolée. Je vais faire un cliché, voilà. C'est le bleu du cliché de la féministe gauchiste. Oui, je suis une féministe gauchiste, mais j'ai pas envie d'avoir cette couleur sur mes cheveux, j'aime pas. En fait, j'ai déjà la tête de l'emploi. Je suis pleine de piercings, pleine de tatouages. Mais du coup, le fait d'avoir les cheveux bleus, genre j'étais une caricature. C'est pas possible. Donc j'ai toujours les cheveux bleus parce que du coup le vert il a dégorgé, voilà. Euh, mais du coup, ça va faire partie de mes objectifs, de mes résolutions 2026, c'est de enfin réussir à avoir ce vert. Parce que du coup, c'était difficile de passer le cap, étant donné que j'avais du blond, j'avais pas mal de couleurs et tout. Et j'avais pas envie d'abîmer mon beau blond bien décoloré pour faire du vert. Enfin, ça peut paraître logique, etc. Et pour que peut-être potentiellement ça ne me plaise pas ou que ce soit pas bien fait. Et ben voilà, c'est pas bien fait. Donc je suis dégoûtée. Donc là je passe la fin de l'année avec les cheveux bleus. Alors vous êtes trop mimes, hein, parce que toutes mes clientes elles me disent ah mais c'est trop joli machin et tout. Moi j'aime pas. Voilà, moi je vous le dis. Moi j'aime pas. Je l'avoue ici. Voilà, je peux pas dire. Je sais pas quoi dire de plus en fait. J'aime pas. Mais dans les résolutions un peu plus futiles, plus fun, par contre, j'ai enfin fait mon premier festival. Alors, j'avais déjà fait des festivals, attention, hein, mais c'était des festivals où je faisais qu'un seul des 3 jours par exemple. Là, j'ai fait mon premier festival complet, donc je suis allée au Lollapalooza avec une de mes meilleures amies du coup. J'ai adoré. Je pense que ça fait partie de mon top 3 meilleurs souvenirs de l'année 2025. Genre tellement c'était incroyable. J'ai passé 3 jours incroyables. Le mood, le fait d'être entre girls, entre copines, tout. Enfin, c'était trop trop bien. J'imaginais pas meilleure personne avec qui vivre ça en plus de ça. Franchement, c'était trop trop bien. J'ai vu des artistes que je kiffe, même si, pareil, dites-le moi en commentaire, donnez-moi votre avis. Personnellement, si je vois un artiste sur l'écran mais que je le vois pas sur la scène, pour moi c'est comme si je l'avais pas vu. Du coup, exemple, au festival il y avait Olivia Rodrigo, pour moi c'est comme si je l'avais pas vue parce qu'en fait elle était sur l'écran. En fait, il y avait trop trop de monde, c'était une galère. Alors que par exemple, Benson Boone, pour moi je l'ai vu. Parce que du coup, ok, il était sur l'écran, il était un peu loin, mais je le voyais quand même un petit peu sautiller sur la scène là avec ses petits saltos de loulou. Si on parle du côté un peu plus professionnel, donc au-delà d'avoir, je le répète, passé mon année 100% à mon compte, j'ai aussi fait des collaborations. Et ça, j'étais trop contente. J'ai fait surtout une grosse collaboration avec la marque Beautylux. Parce qu'ils avaient reformulé, refait toutes leurs marques et tout avec des collections. Et j'ai adoré. Enfin, les VSP, je les utilise tout le temps tellement ils sont incroyables. Donc je les remercie encore. J'ai des bars qui m'ont contacté pour venir faire des événements comme des festivals. Enfin vraiment genre mon entreprise se développe et c'est un truc qui me... Je sais pas, qui... Ah ça me fait chaud au cœur quoi. Je me dis que j'ai pas investi d'argent ni d'énergie dans tout ça pour rien. Et je souhaite que ça n'arrive à personne. Je ne sais pas ce que c'est. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Hein. Mais ça doit être un sentiment absolument horrible. Ne lâchez rien. Genre vraiment. Et de pire, je vais impunément voler ce que m'a dit mon copain un jour. Et à chaque fois que je la réutilise, il me dit ah, tu m'as volé, c'est moi qui t'ai dit ça. Oui, il parle comme ça. Il m'a dit mot pour mot même si demain ton entreprise coule, ce n'est pas un échec. Il faudra juste que tu recommences plus tard, en gros. Genre, bah, si là, l'entreprise, elle s'arrête, bah, c'est pas grave. C'est que celle-ci, c'était pas la bonne. Et ben, ce sera la prochaine et j'en referai une, quoi. Moi, j'ai pas trop cette philosophie-là, mais il a raison. Donc écoutez-le lui. J'ai aussi passé plus de temps sur mon contenu parce que, enfin surtout là, j'admets, c'est plus sur la fin d'année. Parce que sinon, j'avoue, je me suis jamais vraiment appliquée. En fait, je poste des photos par-ci par-là, des poses que j'aime vraiment, qui vont dans le mood, dans le feed, etc. Parce que j'essaie quand même de faire un truc un peu harmonieux, un minimum. Mais je me suis jamais vraiment appliquée, par exemple, pour faire des vidéos TikTok, etc. Genre, je me fais à cam et je fais vite fait un montage. Maintenant, j'ai vraiment envie d'appliquer, j'ai envie que ce soit soigné, j'ai envie que ça donne envie de regarder jusqu'au bout. En plus, les algorithmes sont constamment changeants, donc si nous, on s'applique pas à ça, bon bah, autant vous dire que la visibilité, c'est mort.
Mais parmi les objectifs aussi que je suis hyper fière d'avoir accompli, c'est que j'ai toujours été méga insatisfaite par les photos que je prenais, donc des poses en général que je mets sur Instagram. J'ai toujours été méga insatisfaite. Je voyais les photos des autres. Bon, c'est pas bien de se comparer, mais c'est humain, hein, voilà, à un moment donné, on va pas se leurrer. Je voyais les photos des autres PO et j'étais là, mais oh, c'est tellement beau, comment elles font pour faire des photos aussi belles, etc. Et la chose qui a révolutionné littéralement mes photos, c'est le macro de chez Nails FRS. Je vous le dis, allez-y, foncez, ce truc est une dinguerie. Moi, depuis, enfin, toutes les photos que vous voyez sur mon feed, je ne les prends que avec ça. Donc je vous invite, de toute façon, mon Insta, c'est Nails by Yumi. Je pense que c'est le nom qui doit être écrit d'ailleurs sur mon profil de là où vous écoutez, à moins que ce soit que le nom du podcast. J'en ai aucune idée en vrai. Mais tout ça pour dire, depuis que j'utilise le macro de chez Nails FRS, vraiment, ça a révolutionné mes photos et je n'ai jamais été aussi fière des photos que j'ai prises. Sincèrement, je ne sais pas comment je pourrais les améliorer plus qu'elles ne le sont là. Comme sont là mes photos, je ne peux pas faire mieux selon moi. Ça peut paraître un peu fou parce que je pars du principe qu'on s'améliore constamment et je pense qu'en réalité j'ai des moyens de l'améliorer, mais là, comment c'est là, je pense que c'est le parfait selon moi. Et j'ai également repris la lecture. Alors, j'ai pendant longtemps beaucoup aimé lire. J'aime lire en général, mais je prenais pas le temps parce que j'ai des difficultés de lecture. J'ai pas de diagnostic, rien, on m'a jamais rien dit, hein, donc je vais rien sous-entendre là, mais j'ai beaucoup de mal à lire. Des mots très simples, bah, je peux mettre super longtemps à les lire. Des fois, je sais pas, en fait, pour faire simple, on m'a très mal appris à lire à l'école et ça a eu des conséquences par la suite. C'est ce que m'a expliqué ma maman. En fait, on m'a appris à lire au par cœur. C'est-à-dire que, bah, en fait, le mot que je vois là, c'est le mot le. D'accord. Si je vois, par exemple, le mot, je sais pas moi, tote bag. Non, c'est pas un bon mot ça. On va prendre le mot patience. Le mot patience, c'est un bon mot quand même. Et ben, moi, je lisais pas pas, si, en, ce, comme on apprend à tous les enfants. Et ben, moi, on m'a appris à lire, bah ça veut dire ça, c'est patience. Voilà, c'est juste ça. Si je vois ce mot-là, c'est patience. Alors, du coup, il y a des mots, enfin, quand on me voit lire, je lis super vite. Parce que du coup, si c'est plein de mots que je connais comme ça, mais incroyable, je vais super vite et tout, je suis hyper efficace. Par contre, si je tombe sur un mot que je connais pas, parce qu'il y a des pièges, des fois, ça va être parallélépipède, et ben en fait, moi, je vais dire parapharmacie. Parce que ça a commencé par para, donc du coup, bah, automatiquement, pour moi, la suite du mot, ça va être ça. Et vu que c'est un peu la honte de lire lentement, c'est pas la honte. Mais c'est un peu ce qu'on te fait comprendre à l'école et c'est horrible. Et vu que les profs, ils aiment trop te faire lire à voix haute quand t'as du mal, et ben du coup, en fait, moi, c'est ce qui se passait. Donc en fait, je disais des mots qui avaient absolument aucun sens et je fais toujours ça à l'heure actuelle. Donc en plus de ça, vu que je dois être méga concentrée, je peux avoir aucun bruit autour de moi, ça peut paraître complètement fou hein, ce que je vous dis, mais je peux pas lire quelque chose, par exemple, les jeux de société, je peux pas lire les règles. S'il y a des gens autour, s'il y a de la musique et tout, moi faut pas me demander de lire les règles, hein. Je donne les règles à quelqu'un pour qu'il me les explique. Parce que sinon, en fait je peux pas lire, je vais lire la même phrase en boucle, je comprendrai pas. Donc comme ça on dirait que je suis vraiment une grosse débile. Mais je vous jure que c'est un vrai problème parce que bah du coup c'est pour ça que j'ai arrêté de lire. Vu que je vivais avec mon copain, bah en fait quand moi je voulais lire, lui il était sur la console, ou bref il y avait forcément un bruit environnant qui m'empêche de lire et qui m'empêche de me concentrer. Et depuis environ juin, on ne vit plus ensemble pour des raisons diverses et variées. Et franchement, c'est trop cool parce que du coup, j'ai pu reprendre la lecture. Euh, et c'est. Bah, parce qu'il n'y a pas de bruit autour en fait. En fait, il fait du bruit. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Un homme, ça fait du bruit. Non, plus sérieusement, bah du coup j'ai pu prendre plus de temps pour moi le soir avant d'aller me coucher ou pendant mes jours de repos, bah des fois je mets la fameuse cheminée sur Netflix et bah je suis en train de lire mon livre et franchement je kiffe trop, donc j'ai découvert plusieurs ouvrages et j'en découvre constamment parce qu'il y a certaines d'entre vous avec qui je parle très souvent de lecture justement et ça j'adore. Et mon autre accomplissement de 2025, c'est que j'avais surtout envie de sortir de ce truc de ok, je suis seule, je suis une entreprise seule, avec une personne seule, donc bah je reste seule. Non, j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes, du coup j'ai fait un seul et unique live TikTok en 2025. J'aimerais bien en faire plus, mais c'est compliqué. En fait, je sais pas, c'est tellement d'énergie parce que
juste pour mon travail. En plus, ça veut dire que si je fais les ongles à quelqu'un, faut faire quand même gaffe à ce qu'on dit, etc. Parce que bah, il y a des choses, des fois on parle de choses quand même assez privées. Donc je peux pas faire un live avec n'importe qui non plus. Enfin, c'est assez particulier, je trouve, de faire un live pendant qu'on fait les ongles à quelqu'un. Et moi j'aime bien ce moment privilégié que je partage avec mes clients, donc j'ai pas trop envie de faire un live pour ça, mais bref. J'ai fait un seul live en 2025 et il m'a permis de rencontrer plein de gens trop cool. Donc faut que j'en fasse d'autres, même si je suis pas du genre à vouloir connaître plein de gens. J'aime bien me contenter des gens que j'ai, et les gens que j'ai à l'heure actuelle, je suis extrêmement heureuse et reconnaissante de les avoir rencontrés, donc merci beaucoup. On a passé toute l'année ensemble et j'espère que ça continuera ainsi. Tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux et du coup, aujourd'hui, on va passer aux objectifs de 2026. Donc, quelles sont mes résolutions? Qu'est-ce que j'ai envie de me fixer comme objectif dans mon entreprise? Parce que, comme je l'ai dit au début, si on se fixe rien, on n'avance pas. Donc, ou du moins, on a l'impression de pas avancer. Donc, du coup, j'ai fait une petite liste parce que j'ai pas énormément d'objectifs. J'ai envie d'avoir des objectifs à taille humaine, à taille réalisable, parce que ça sert à rien d'envier plein de choses pour au final ne pas les accomplir quoi. Alors je vous préviens, j'accepterai aucun jugement là-dessus parce que moi aussi j'ai le droit d'avoir mes petits objectifs un peu futiles, mais je veux atteindre les 10K sur TikTok. Ça fait... Allez, en vrai non, ça fait pas un an parce que début d'année je pense que j'avais beaucoup moins d'abonnés que j'en ai là. Je crois que je devais être à 6000. Là je suis à 8700 je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est bon quoi. Il manque 1300 personnes. C'est quand même pas la mer à boire. En fait, c'est pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, les 10K c'est la rémunération, je m'en fiche. En fait, c'est juste le symbole de me dire ok, j'ai franchi un cap. Comme sur Instagram par exemple, Instagram, j'ai pas du tout ce truc de j'ai envie de passer les 10K. Pas du tout. C'est juste que selon moi, c'est le prochain palier. Donc là, pour moi, le prochain palier sur Instagram par exemple, c'est d'atteindre les 3000. Donc là, j'ai envie d'atteindre les 3000. Et encore une fois, objectif à taille réelle. Avant, TikTok, mon objectif c'était pas du tout de passer aux 10K, c'était d'atteindre les 8000. Bah voilà, j'ai atteint les 8000, maintenant je veux les 10K en fait. C'est normal. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'améliorer mon contenu pour pouvoir justement attirer une autre... d'autres gens. Alors j'ai plein d'idées de concepts. Le seul truc c'est qu'il faut que je le fasse parce que du coup bah c'est pas des choses que je peux faire sur les gens, c'est des choses que je dois faire sur moi. Vous me connaissez, je suis pas super assidue dans le fait de me faire les ongles. Donc du coup, faut que je m'y colle. Mais là, j'ai de la place cette semaine dans mon planning. Donc je pense que je vais le faire cette semaine. Et en parlant de planning, un de mes autres objectifs, c'est d'arriver à ne plus paniquer pour mon planning. C'est-à-dire que actuellement, on va pas se mentir, bon, c'est la période creuse, hein, on est en mois de janvier, mais du coup, je suis un peu souvent stressée quand même pour mon planning. Donc du coup, j'aimerais ne plus avoir ce stress. On est tous pareils, dès qu'on a un trou dans notre planning, etc., c'est forcément quelque chose de stressant parce qu'on se dit « Ah, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Machin et tout. » C'est normal et c'est humain, donc j'avoue que j'aimerais franchir ce cap de... Au pire, c'est pas grave. Et normalement, je devrais pouvoir y arriver parce que je vais déménager d'ici fin mars. Et fin mars, en fait, je vais être logée à titre gratuit du coup chez mon copain. Donc du coup, ça va quand même m'enlever énormément de charges. Déjà, plus de loyer, plus rien quoi. Donc ça va être quand même un soulagement énorme au niveau des factures. Donc je pense que par exemple ça devrait m'aider à relativiser sur le fait que ok, mon planning est un peu plus vide, mais ratio, j'ai beaucoup moins de factures à payer. J'ai envie de découvrir de nouvelles marques. Je vois qu'il y a tellement de marques qui arrivent sur le marché. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, mais j'arrive pas à savoir si je suis contente ou si je trouve que c'est trop. Et à la fois, est-ce que c'est vraiment trop? Mais j'ai l'impression qu'il y a rien d'innovant non plus. En fait, il y a que les marques qui sont là depuis longtemps qui nous proposent forcément des choses innovantes. Mais il y a plein de petites marques qui émergent. Et du coup, je me dis, bah, elles ont totalement le droit d'être sur le marché. En vrai, c'est cool parce que du coup, ça veut dire que notre métier se développe. Mais j'aurais aimé qu'il se développe autrement, déjà. J'aurais aimé qu'il se développe plus légalement parlant. Et en fait, j'ai l'impression que les petites marques, c'est pas qu'elles ont rien à ajouter, mais il y a personne qui est là et qui nous donne un truc qui est différent. Quelque chose qui va nous faire sortir du lot. Alors, du coup, j'ai envie de découvrir ces nouvelles marques pour savoir, bah, du coup, ce qu'elles ont quand même à proposer. Parce que là, j'ai cette idée reçue et cet a priori du, bah, en vrai, qu'est-ce qu'elles font de plus? Elles nous proposent des VSP, il n'y a rien d'innovant en particulier, alors qu'en réalité, toutes les marques ont commencé comme ça. Donc j'ai envie de leur donner une chance cette année, je vais essayer de tester plein de marques différentes, vraiment toutes celles que... tous les petits noms dont on parle pas, je pense à par exemple, je crois que c'est Elle Jelly,
dont j'entends un peu parler. Je sais qu'ils m'ont déjà contacté une première fois pour me dire qu'ils avaient des promos, etc. Mais j'ai vraiment envie de tester parce que je me dis en fait, il y aura toujours quelque chose d'innovant et ça se trouve, genre ça pourrait être une méga bonne surprise, donc j'ai envie de m'ouvrir à tout ça. Un peu dans le même registre, j'ai envie d'avoir mon propre local. Ça, je suis pas sûre que je pourrais l'accomplir en 2026. J'espère, hein, c'est ce que je me souhaite en tout cas. Mais j'ai beau adorer là où je suis à l'heure actuelle, en fait, je trouve l'espace trop exigu. C'est-à-dire que ma pièce, elle est trop petite en fait. Et j'ai tout le temps l'impression de devoir quémander de la place. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pas auprès de ma collègue, hein, évidemment, mais je dois enlever quelque chose pour rajouter quelque chose et en vrai, à la longue, c'est hyper étouffant, c'est chiant. J'aimerais bien avoir quelque chose de plus grand, quelque chose à moi aussi, en fait. Je pense que c'est surtout ça. J'ai envie d'avoir quelque chose à moi, ça y est, je suis arrivée à ce stade-là. Encore une fois, je pense que les factures que je vais avoir en moins vont me permettre d'arriver à peu près à ce stade, dans le sens où je vais quand même faire une grosse économie, encore une fois. Donc si j'ai envie d'investir ailleurs, je pourrais le faire. Je pense que c'est l'objectif le plus dur de mon année, en tout cas. Parce que c'est quand même pas évident d'avoir un local professionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, avoir un local professionnel, c'est pas du tout comme avoir un... Donc là, je vais parler de location, je parle pas d'achat. Mais c'est pas comme faire de la location personnelle. Exemple, vous demain, vous êtes en location donc particulier à particulier, enfin parce que c'est votre appartement là où vous vivez quoi. Si votre, je sais pas, vous avez un dégât des eaux, c'est le propriétaire qui paye. Quand c'est professionnel, c'est tout pour vous. C'est-à-dire que professionnel, vous payez un loyer à quelqu'un pour les murs, mais tout ce qui se passe dedans, c'est pour votre pomme. Tout ce qui est travaux, donc par contre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez... alors, monter des cloisons, vous pouvez. Péter des murs, je suis pas sûre. Mais en tout cas, monter des cloisons, vous avez le droit. Changer les sols, les peintures, enfin, vous faites tout ce que vous voulez. Les portes, les fenêtres, enfin, voilà. Par contre, le seul truc qui vous concerne pas, c'est si c'est les fondations qui s'écroulent. Je pense qu'on est large. C'est ce genre de choses qui arrivent assez rarement. Mais sinon, si vous avez un dégât des eaux, un défaut électrique, des problèmes de chauffage, quoi qu'il arrive, c'est pour vous. Donc c'est des frais énormes d'avoir un local professionnel. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui restent chez elles et je le comprends parce que c'est un coût immense quoi. Faut être sûr d'être rentable et faut être sûr de pouvoir assurer le moindre pépin. Après, je crois qu'il y a une différence entre local professionnel et local commercial. Je ne sais plus quelle est la différence entre les deux, mais je crois que c'est tous les cas, c'est local commercial. Et pareil, local commercial, si vous faites un bail, c'est 3, 6 ou 9 ans. Et vous pouvez pas rompre le contrat comme vous voulez entre temps de ça. Donc ouais, je pense que c'est le truc le plus difficile à accomplir cette année. Mais je pense que ça va être l'objectif que je vais quand même le mettre le plus en retrait. Dans le sens où, vu que je sais que c'est pas le plus réalisable, j'ai pas envie d'avoir trop d'attentes dessus. Et en plus de ça, ça coûte cher. Donc si par exemple mon planning, mes finances ne suivent pas, y a pas d'intérêt. Mais la raison autre pour laquelle j'aimerais avoir un local solo, c'est que j'ai un projet de formation. Je ne vais pas vous en parler en détail, je ne vais pas vous dire en quoi ça consiste, sur quoi ça va être. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune formation qui existe comme celle-là. Et vraiment, vous me connaissez, je suis pas du genre à fabuler, à dire des mensonges, machin, etc., à envenimer les choses. Non, non, moi je vous le dis, les formations comme ça n'existe pas. La formation que je développe, ça n'existe pas. J'espère qu'elle aura le résultat que j'ai envie qu'elle ait, attention. Mais je pense que c'est une formation qui va faire grave du bien, qui va donner un peu un coup de fouet et j'espère qu'elle va marcher parce que si vous voyez l'implication que je mets dedans, donc là moi je vous le dis parce que c'est mon attente de 2026 et je me mets à fond dedans, ça fait déjà plus de 3 mois que je suis dessus. Ça fait un long moment et j'ai même pas fini de rédiger les modules, pour vous dire. Tellement il y a d'informations, tellement ça va être rempli, etc. Et puis je veux que ce soit tellement amovible. Enfin, c'est un projet de fou qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais c'est mon projet de 2026. Il sortira en 2026. Je ne peux pas dire quand, évidemment. Je n'en ai pas d'idée. Je pense que je vous tiendrai au jus au fur et à mesure des épisodes de podcast pour vous donner l'avancée où j'en suis. Donc là, je vous le dis, pour le moment, je suis juste à la rédaction des étapes, en fait.
Mais après la rédaction, va falloir faire la mise en page, va falloir faire les vidéos, va falloir faire les modèles. Enfin, il y a quand même beaucoup d'autres choses à faire après. Donc, et ben à voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas prendre trop longtemps parce que j'ai très. Enfin, vous savez quand vous avez un projet, quelque chose comme un peu les cadeaux de Noël. Vous savez, vous avez un cadeau de fou, vous avez envie de l'offrir, mais vous pouvez pas dire ce que c'est. Et ben voilà, c'est exactement le même sentiment que j'ai à l'heure actuelle. Du coup, c'est aussi la raison pour laquelle j'aimerais avoir un local à moi, parce que à l'heure actuelle, j'ai encore moins la place. Parce que du coup, ce serait une formation en distanciel et en présentiel. Moi, je veux les deux modes. Je veux que ce soit possible de faire dans les deux cas, dans le sens où, les personnes qui veulent faire en distanciel, elles le payent en distanciel, elles font ce qu'elles veulent de leur côté, etc. Il y a des trucs de validation et tout. J'ai trouvé des plateformes qui me conviennent assez bien. Et de l'autre côté, je veux la version présentielle pour que... alors certes, ce sera un peu plus cher, mais par contre, genre, c'est moi qui donne des conseils en temps réel et qui coach les personnes. J'en ai parlé à une copine à moi, du coup, Hortense, si tu passes par là. Et elle m'a dit... Après, je peux pas lui en vouloir. Elle m'a dit, non mais Naomi, par contre, c'est une trop bonne idée, mais faut être pédagogue. Et je lui dis, meuf, j'ai bossé sur un bar à ongles et j'ai formé chaque personne qui est passée sur ce bar à ongles, d'accord? Parce qu'à chaque fois, vu que du coup, c'était moi qui étais en charge de management, c'est à moi qu'on donnait toutes les responsabilités, mais j'avais pas le contrat. Bref, j'en parlerai un jour. C'est moi qui formais tout le jour en fait. Je faisais les recrutements et en plus, alors des fois je disais ouais, pas ouf, et on l'apprenait quand même. Bref, j'ai jamais compris pourquoi, mais bon, ma foi. Et du coup, après, c'est moi qui me tapais toute la formation, tu vois. Donc, je pense être pédagogue. En vrai de vrai, ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète loin de là. Au contraire, et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Puis même, j'ai travaillé dans un contexte éducatif aussi, je viens de penser. J'ai quand même travaillé pendant 5 ans avec les enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus pédagogue, enfin, un truc où tu peux être plus pédagogue que quand tu dois travailler avec les enfants? En tout cas, j'espère que quand je le dévoilerai, le projet, je pense pas qu'il prendra tout de suite, parce que c'est normal. J'essaierai de faire un max de communication, d'où la communication aussi, parce que c'est bien de faire ce genre de projet, mais si derrière la com elle suit pas, enfin genre, ça sert à rien. Alors après, j'ai déjà parlé dans un autre podcast des formations et de ce que j'en pensais. Que moi j'avais le sentiment que tout le monde et n'importe qui faisait des formations, des livres audio, des livres audio, n'importe quoi, des e-books, etc. Je suis toujours de cet avis-là. C'est pour ça qu'on vienne pas m'attraper la veste en disant ouais, il y a 4 podcasts, tu disais que ouais, pour être formatrice, pour faire des formations, machin, fallait avoir une reconnaissance dans son travail, une reconnaissance un minimum, etc. dans ce qu'on faisait, mais que n'importe qui faisait des formations. Je suis toujours d'accord. Mais quand vous verrez le sujet de la formation, vous verrez, c'est logique. Je suis experte dans le domaine de formation que je propose. Bref. Je vais arrêter de parler parce que je vous donne trop d'informations. Mais du coup, ça explique aussi pourquoi j'ai besoin de place, parce que vu que je veux faire du présentiel aussi, je peux faire du 1v1, mais au vu du format que j'ai envie de proposer, je peux largement faire du 1v4, par exemple. Genre, je pourrais largement accueillir au minimum 2 personnes, sauf que dans l'espace que j'ai là à l'heure actuelle, déjà une personne, je trouve ça limite. Donc c'est vous dire à quel point... Enfin, genre, pour une cliente, ça va, mais là, pour faire de la formation, genre, en fait, juste passer autour du bureau, c'est une galère. Donc, franchement, la flemme. Donc j'ai besoin d'un espace un peu plus grand, même si je m'étais arrangée avec ma collègue actuelle, parce qu'on a une autre pièce qui sert pour d'autres professionnels. Et je lui avais dit qu'on s'arrangerait, que je lui paierais une partie par exemple, si je suis encore là, et que j'arrive à développer ce projet. Du coup, cette pièce-là, je lui verserai une partie pour pouvoir m'en servir, je sais pas, 1 ou 2 fois dans le mois, quoi. J'en sais rien, en fait. Non, mais t'as même pas fini de rédiger le module. Je suis vraiment pas capable de faire les choses dans l'ordre, mon cerveau s'éparpille, c'est affreux. J'ai une autre résolution pour 2026, mais vous allez un peu me juger parce que c'est pas qu'elle est bête, mais en fait j'ai envie d'avoir un corgi. Voilà, ma résolution 2026 c'est d'avoir mon corgi. Ça fait des années que je veux un corgi depuis que je suis gamine, ça a toujours été ma race de chien préférée. J'ai jamais pris de chien parce que dans mon appartement actuel je trouve que j'ai pas la place, enfin... Et puis même j'ai pas de temps, j'ai pas assez de temps à consacrer malheureusement à cet animal. Et du coup cette année, mon objectif c'est de me dégager plus de temps pour justement pouvoir me permettre de l'avoir vu que je vais emménager dans une maison. J'ai dit 2026 c'est le corgi. Mon copain il est au courant, il est prêt psychologiquement. Je suis pas sûre, mais bon.
Et mon autre résolution personnelle, c'est de voyager loin. Je veux faire un voyage loin. Je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. J'aime voyager, j'aime découvrir de nouveaux endroits. J'ai envie de découvrir d'autres choses, de voir d'autres choses. Alors, en toute sincérité, je suis censée aller à New York. Ça commence déjà très mal. Je suis censée aller à New York au mois de septembre. On a déjà réservé notre hôtel et là, actuellement, on doit faire nos demandes d'ESTA. Donc, l'ESTA, c'est le visa pour aller à New York. Enfin, en gros, faut faire une demande d'ESTA pour ceux qui ne le savent pas. Faut faire une demande d'ESTA, donc c'est une demande de visa, et en fait, ça te donne l'autorisation de venir sur le territoire. Si t'as pas ça, tu peux pas venir. Voilà. Mais on peut aussi totalement te le refuser. C'est pour ça qu'on n'a pas pris les billets d'avion, par exemple. Donc, du coup, on doit faire cette demande. Mais, je vous apprends rien, au vu du contexte actuel, politiquement parlant, c'est un peu compliqué. Donc mon copain, ça l'inquiète pas du tout. Moi, ça m'inquiète un peu plus. Je vous mens pas. Même si à la fois, je me dis, genre, à aucun moment ça posera problème pour aller à New York. Mais bon, ça peut paraître bête. On ne sait pas ce qui peut se passer d'ici 9 mois. C'est pour ça que je suis assez exigeante, par exemple, sur le fait de prendre des billets remboursables. Bah, si jamais il y a un problème comme ça, ou une assurance et tout, mais ça va coûter cher. En fait, au vu de ce qui se passe en ce moment, ça me déprime un peu. Je vais pas mentir. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, si on y était allé l'année dernière, on n'aurait pas eu ce problème. Mais bref, je vais pas commencer à créer un conflit. Non, on croise les doigts pour que tout ça s'améliore, tout ça aille en avançant et dans le positif, et que je puisse aller à New York au mois de septembre, parce que vraiment, ça fait des années que je veux y aller. J'avoue que j'ai toujours fantasmé un peu des États-Unis. Normal, j'étais baignée comme tout le monde, je pense, dans le American Dream et tous les films qui vont avec, etc. Donc j'ai vraiment envie d'aller à New York. C'est un voyage qu'on veut vraiment faire tous les deux. Mais à la fois, je suis un peu trauma parce que. J'ai un peu peur plutôt que trauma parce que j'ai le vertige à mort et j'ai tellement peur que l'avion ait une incidence sur moi que j'ai prévu d'aller chez le médecin pour me donner des calmants. Donc voilà, c'est pour vous dire quand même. Ça m'angoisse un peu. Et à la fois, je sais que si je me retrouve devant le portique et que j'arrive pas à monter dans l'avion, mon copain il me dira ok, pas de soucis, bah rentre bien quoi. Genre, lui il ira tout seul et il aura bien raison. Donc du coup, vu que je vais à Londres aussi cet été, donc je vais à Londres parce que je vais à un concert. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, peu importe, je vais voir My Chemical Romance, donc c'est un groupe des années 2000 au Wembley Stadium. Et du coup, je me dis que je vais en profiter pour prendre l'avion. C'est le même prix, l'avion et l'Eurostar. Mais du coup, ça me permettra de faire un trajet court pour avoir une espèce d'idée de ce que ça va donner. Et à la fois, le fait de le prendre seul, ça m'inquiète un peu. C'est très compliqué d'être dans ma tête. Ce sont donc mes résolutions objectifs personnels. Un voyage loin et avoir mon chien. Pareil, le chien, je me dis que c'est pas grave. Si j'ai pas accompli ça, c'est pas quelque chose d'important ni de grave, ce sera que partie remise aussi, comme le local, parce que là pour le coup on parle d'un être vivant, et si je suis pas en capacité de l'accueillir décemment, bah c'est que c'est pas le moment, et j'ai pas envie d'accueillir un animal dans de mauvaises conditions, donc je préfère repousser ça, donc c'est pas si grave si je l'ai pas en 2026. Cet épisode sera finalement un peu plus court que d'habitude, mais je trouve qu'on a bien papoté, donc c'était très agréable. C'était assez différent des formats qu'on a l'habitude de faire, parce que je dis on, parce qu'en fait on les fait ensemble, techniquement, je les fais, vous les écoutez. C'est assez différent, donc c'était très agréable aussi. J'ai beaucoup aimé ce format. Je pense que ce sera notre petit rendez-vous annuel, les résolutions. Et ne vous inquiétez pas, évidemment que le prochain épisode, ce sera sur qu'est-ce qu'on doit facturer et qu'est-ce qu'on ne doit pas facturer. J'ai tellement de choses à dire sur ce sujet que j'ai déjà trop hâte de l'enregistrer et de le publier. Mais je pense que ça traînera pas trop, hein, en toute sincérité. Je vous promets rien, mais si j'arrive à le poster la semaine prochaine, je pense que c'est pas déconnant. En tout cas, les deux chats sont réveillés et ils commencent à faire grave du bruit, donc j'ai grave du mal à enregistrer. Donc c'est ici que je vais vous laisser pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos résolutions. Normalement, vous avez des commentaires, en fait. Peut-être que vous ne le savez pas, mais sous les épisodes de podcast, vous pouvez laisser des commentaires, principalement sur Spotify, et vous pouvez aussi les évaluer. Alors, histoire que ça remonte dans le classement, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles si ça vous a plu. Moi, ça me soutiendrait énormément et ça me permettrait de pouvoir vous en proposer aussi de manière plus régulière, parce que forcément plus le podcast prend de l'ampleur visuelle, plus je peux accorder de temps à ça, parce que mon objectif, je vais pas le mentir non plus, c'est que j'adore partager le contenu que je vous propose ici, mais j'ai aussi envie que ça devienne une rémunération en elle-même. Donc plus il y aura de monde pour les écouter,
plus on sera nombreux et plus on sera une grosse communauté. Et je pense un jour réussir à créer une espèce de communauté comme un groupe WhatsApp ou un truc comme ça où on peut s'entraider et échanger sur l'épisode de podcast. Donc bref, j'ai encore plein de choses de prévues pour 2026. Mettez 5 étoiles au podcast sur la plateforme sur laquelle vous êtes et laissez un petit commentaire si jamais. Donnez-moi vos résolutions, vos objectifs. Comme d'habitude, faites-moi vos retours. Vous êtes nombreux à me faire vos retours sur qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu, si vous êtes d'accord ou pas. Bref, j'adore quand vous m'envoyez des messages, alors n'hésitez pas. Et je crois que cette fois-ci, je vais vraiment arrêter de parler. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve dans un prochain épisode de Behind the Nails.